Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveaux produits. Donc là, à côté de moi, j'ai quelques produits qui sont tous des produits à petit prix, dont une palette de fard à paupières. Donc comme on peut le voir, j'ai déjà appliqué base, fond de teint et anti-cerne. Et on va donc poursuivre avec le teint. Et pour ce faire, donc j'ai acheté ce produit donc de la marque Max More, qui est donc un contour et un highlighter en stick. Donc c'est la toute première fois que je teste des produits en stick. Donc j'espère aimer le produit. Parce que ce que j'appréhende un peu plus, c'est que le fait qu'il soit trop gras. Et je sais que si c'est trop gras, ça ne va pas me plaire. Donc le produit se présente comme ça. Donc là on a le côté highlighter et là le côté contouring. Pour la teinte, moi j'ai pris la teinte dark parce qu'en magasin, les autres teintes me paraissaient beaucoup trop claires. Et comme moi je poudre quand même beaucoup, il faut un produit assez foncé pour qu'il puisse se voir en dessous la poudre. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée. Et elle m'a l'air d'être quand même pas mal foncée. Donc j'espère quand même que ça ne va pas être trop foncé. Et au niveau de la quantité de produit, on est à ça. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça représente parce que je n'ai encore jamais testé de produit stick. On va donc essayer de l'appliquer comme ça. Au final, la couleur, elle m'a pas l'air si catastrophique que ça. Au contraire, j'ai déjà appliqué ça et voir ce que ça donne. Alors déjà, ça a beaucoup de mal à s'estomper. Et pour un effet assez inexistant, je vais y aller plus franco. Déjà, j'ai l'impression quand j'applique le stick que ça accroche un peu à ma peau. Alors moi qui avais peur qu'il soit trop gras, et ben là j'aimerais bien qu'il soit un peu plus gras pour le coup. Il est assez compliqué à estomper en plus. Et vous voyez pourquoi je voulais prendre la teinte dark? C'est que là ça se voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer directement sur l'éponge. Et je vais venir appliquer comme ça. Et ça ne fait toujours rien. Écoutez, pour l'instant, je suis quand même assez déçue du produit. J'espère que l'highlighter sera quand même mieux. Je vais insister jusqu'à temps d'avoir à peu près un résultat convenable. Tant que ça ne bouge pas mon fond de teint en dessous, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bah non, en fait, il n'y a pas de résultat. J'ai beau insister, mais il n'y a rien. Alors, au niveau du front, j'ai réussi à avoir un résultat un peu plus convenable. Donc bon, on va passer au produit suivant. Et on reviendra pour l'highlighter. Donc le produit suivant, c'est ce blush, toujours de la marque Max More. Et en fait, c'est un blush qui s'adapte au pH de la peau. Quand je l'ai acheté un peu sans grande conviction. Mais je me suis dit que j'ai envie de tester pour voir. Peut-être que je peux être surprise. Donc c'est en forme de petit cœur. Et en fait, donc j'ai déjà swatché. Vous allez voir ce que ça donne. Et ça donne ça, voilà. Donc en swatch, donc hop, vous voyez, on voit quand même la couleur. Le produit est quand même plus gras que le contour. On va essayer de l'appliquer comme ça. Comme ça réagit au pH. Ah oui, mon pH là, mais c'est encore inexistant comme produit, décidément. Je vais y aller franco. Vous voyez quelque chose? Parce que moi, personnellement, je vois rien. Le résultat est très très léger. Mais c'est sûr que moi qui aime avoir des résultats bien voyants, là, c'est un petit peu catastrophique. C'est pour ça que j'utilise rarement des produits crème parce que je trouve que niveau pigmentation, quand j'y crème, c'est crème et liquide. Et niveau pigmentation, en fait, c'est pas dingue du tout. Je vais réessayer une dernière fois. Puis sinon, écoutez, on va passer au produit suivant. En plus, ils estompe pas hyper bien. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Parce que peut-être qu'il faut travailler la matière avec une source de chaleur. Comme à Blender, c'est quand même froid. En fait, je sais pas si ça change grand chose. Produit suivant. Du coup, le produit suivant, c'est l'highlighter stick. Alors, j'espère qu'il va pas être trop clair vu que c'est quand même la teinte dark. Je vais aller directement au doigt. Et écoutez, déjà, il est pas foncé. Il a l'air d'avoir un côté assez naturel. Pour l'instant, j'aime bien. Je prélève directement au doigt comme ça. J'ai pas trop de problème. Il est quand même beaucoup plus gras que le contour. Et l'highlighter, j'aime plutôt bien. Il est assez gras quand même. Mais bon, je pense qu'il faut quand même qu'il soit assez gras pour qu'il puisse s'estomper. Il a un rendu plutôt naturel. Je trouve qu'il reflète quand même un peu la lumière. Il est mignon. Je vais pouvoir poudrer mon teint. Vous voyez, une fois que j'ai poudré mon teint, en fait, on ne voit quasiment plus rien. Donc, je vais devoir venir réappliquer des produits pour
rendre mon teint un peu plus potable. Donc j'ai utilisé le bronzer de chez Révolution, un blush de chez Marionneau et l'highlighter de chez Fenty Beauty. Au niveau de la palette pour les yeux, donc c'est de la marque Fab Factory et c'est la Séductive. Donc l'intérieur se présente comme ça. Sans le film plastique, ça donne ça. Donc c'est quand même des couleurs assez nude, assez classiques. Et franchement, pour la vie de tous les jours, moi, ça me va très très bien. Donc aujourd'hui, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose d'assez simple parce qu'après, j'ai un mascara à tester et j'ai pas envie que les fards prennent trop le dessus par rapport au mascara. Vous allez comprendre par la suite ce que je veux dire par ça. Donc j'applique une base à paupières, donc là c'est celle de chez Max More. Alors je commence par prendre un pinceau plat et je vais essayer la couleur Sweetness, qui est le beige juste ici, en espérant qu'il ne soit pas trop foncé. Assez poudreux pour l'instant le fard. Et je l'applique en dessous de mon sourcil. Et je descends vers mon creux de paupière pour fondre le tout. Ça va, la couleur, elle n'est pas trop foncée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je viens prendre un pinceau biseauté. Et donc la couleur c'est du Sing, juste ici. Et je viens donc faire un trait de liner. Donc pour un premier fard, déjà il n'a pas chuté. Il n'est pas vraiment poudreux dans le pan. Et après il n'a pas une pigmentation extrême. Mais bon ça je m'en doutais un petit peu. Donc ensuite je viens prendre un pinceau boule. Et là j'hésite. Écoutez, je pense que je vais prendre la couleur Naked, juste ici. Et je vais donc estomper mon liner avec ce fard. Écoutez, il se voit pas des masses. Mais au moins, il a eu la fonction d'estomper mon fard à paupières. Donc là, je reprends mon pinceau biseauté et la couleur Seducing. Et je viens réintensifier mon trait de liner. Et pour intensifier encore plus, donc je garde le même pinceau. Et cette fois-ci, je vais prendre la couleur Hard, pardon, juste ici. Et là, je vais l'appliquer de manière encore plus précise et un peu plus fin que le trait de liner que j'aime faire. Vraiment, je me mets au ras des cils le plus proche possible, juste pour souligner mon regard. Donc, je vais finir par reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué le beige. Et je vais prendre la couleur Lovers, juste ici. Donc, je la prélève légèrement et je viens tapoter au niveau de ma paupière mobile. Donc j'ai eu quelques chutes quand même. Je ne sais même pas si vous voyez que j'en ai appliqué, mais c'est juste pour mettre un petit peu de peps dans le maquillage. Et ce que je vais faire, c'est de manière plus précise, donc toujours avec le même fard, je vais appliquer au niveau du coin interne. Et avec mon pinceau, au niveau du coin interne, en fait, je remonte la couleur en l'estompant. Comme ça fait un peu une continuité. Ensuite, donc j'ai ce mascara. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mascara bleu. C'est pour ça que je voulais pas faire un maquillage trop coloré ou trop intense pour les yeux. Alors donc c'est un mascara que j'ai trouvé chez Nose. C'est la marque Astra Duoversity Eyeliner plus Mascara. Ah, c'est un eyeliner. Ok. Je vais pas utiliser le côté eyeliner parce que j'ai pas envie de faire de trait de liner aujourd'hui. On va juste se concentrer sur le mascara. Alors, au niveau de la brosse. Waouh, déjà, c'est bien bleu. La brosse, déjà, je suis pas très fan. Mais bon, on va l'appliquer. Alors, pour une première couche, déjà, j'ai l'impression qu'en caméra, on ne voit pas. Peut-être que là, on va voir un peu plus. Mais en fait, comme la brosse n'est pas optimale, c'est compliqué d'attraper les cils pour bien appliquer la matière. Parce que là, c'est pas comme un mascara noir. On a déjà les cils foncés, voire noirs. C'est quand même plus facile du coup de faire voir la couleur noire que la couleur bleue. Si je regarde de près, c'est sûr que je vois le bleu. Mais en fait, moi je m'attendais à ce que ça soit quand même beaucoup plus flashy. Surtout quand on voit la couleur de la brosse. Il y a une petite différence. Donc bon, de toute façon, moi j'applique toujours 2 couches de mascara. Donc je vais en appliquer une deuxième pour voir ce que ça donne. Et en attendant, je vais donc faire mes lèvres. Pour ce faire, j'ai 2 produits pour les lèvres. En plus, normalement, la couleur, ça va plutôt être pas mal avec le maquillage que j'ai fait. On commence par le crayon pour les lèvres. Donc, c'est de la marque Wake Up Cosmetics. Hop, donc c'est la teinte de caramel. Donc, c'est un crayon qui se présente comme ça. Donc là, on peut voir la couleur juste ici. Hop. Et ce que je reprochais au crayon, parce que je l'ai déjà swatché pour voir la couleur, c'est vous voyez la mine. Et le bout, c'est pas tout à fait la même couleur. Moi, je l'ai acheté pour avoir cette couleur. Donc bon, je vais l'appliquer sur les lèvres. Déjà, j'ai l'impression que la couleur est plus claire que mes lèvres. Elle est super froide.
Du coup, je trouve que ça fait bizarre pour des lèvres. Après, ça glisse quand même très bien sur les lèvres. Ça, j'ai rien à dire. Mais vous voyez, c'est quand même super clair. La couleur en vrai est quand même jolie, mais je sais pas. J'ai un doute. Quand je regarde en caméra, j'ai l'impression que ça va, mais en vrai, j'ai l'impression qu'on voit pas mes lèvres. Donc bon, mais je vais venir appliquer ce gloss, donc toujours de la marque Max More. Là, c'est la teinte 354 Cream Dream. Et en fait, je sais pas si vous voyez, ça a un peu un petit effet, comment on le dit, tie and dye, je crois, je sais plus. Donc bon, avoir déjà un très gros applicateur, ça c'est plutôt pas mal. Ça évite de replonger 150 fois le pinceau dans le tube. Ah déjà, le produit est frais. Il fait super léger sur les lèvres. Un peu comme de l'eau, c'est un peu perturbant. Déjà, la sensation sur la bouche, je trouve que c'est assez bizarre parce que vraiment, c'est super liquide. Je le sens parce que justement, il est liquide. Après, au niveau application, il s'applique quand même plutôt bien. Niveau couleur, bah, il n'y en a pas vraiment. Je trouve qu'il galbe pas forcément bien les lèvres, mais il camoufle quand même un peu les ridules de la bouche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, je trouve qu'il reflète bien la lumière. J'aime bien son rendu, donc il n'y a absolument pas de paillettes. Mais j'aime bien comment ça reflète la lumière. Donc bon, je vais appliquer la deuxième couche de mascara. Avec une deuxième couche de mascara, je trouve que le rendu est bien plus présent. On voit que j'ai les cils bleus. Après, j'aurais pensé quand même que ça aurait été un bleu un peu plus flashy quand on regarde par rapport à la brosse du mascara. Après, la couleur, elle reste quand même jolie. Et je trouve qu'elle est quand même assez discrète. Au niveau longueur et volume, c'est moyen. Après, je sais pas ce qu'il promet exactement. Je pense pas qu'il promet quelque chose en particulier. Ah si, du volume. Ça va. C'est pas, à mon avis, le plus volumisant, mais ça va. Je vais essayer d'appliquer une troisième couche pour voir si on peut pas avoir un rendu un peu plus bleu. Parce que quand même, la différence entre la première et la deuxième couche, je la trouve quand même assez flagrante. Donc bon, on va voir ça. Alors je viens donc d'appliquer la troisième couche et on peut en effet avoir quelque chose d'un peu plus bleu. Donc il n'y a pas une différence flagrante, c'est légèrement plus bleuté. Après je vous conseille pas d'aller au-delà de 3 couches parce que j'avais l'impression que si je continuais à appliquer de la matière, que bah, ça allait faire des paquets et c'est pas vraiment le but. Après franchement j'aime beaucoup quand même la couleur du mascara. Je trouve que sur les yeux marrons ça fait vraiment très joli. Donc on va faire un petit récap pour l'instant des produits que j'ai testés. Et de toute façon je vais vous faire une deuxième application pour voir si mon avis va changer un peu. Parce que là franchement je suis pas forcément très... C'est rare que je teste on va dire autant de produits et que bah, y a autant de produits où je suis déçue. Alors on va commencer par le bronzer. Je trouve qu'il est très sec et en plus le rendu est inexistant, on va pas se mentir. Et en plus il est assez dur à appliquer. Le blush... le système est sympa, ça fonctionne par rapport à la réaction du pH sur la peau. Mais en fait, une fois qu'on l'estompe, ça disparaît un peu. Donc bah, c'est dommage parce que du coup, on ne le voit pas forcément sur la peau. L'highlighter, j'ai bien aimé. Effet naturel, facile à appliquer et à estomper. Après, une fois poudré, bah, ça a un peu disparu. Après, je poudre beaucoup, donc à voir cet été où je vais peut-être moins poudrer. La palette pour les fards mat que j'ai utilisés, ils sont pas d'une pigmentation extrême. Même pour des nudes, je trouve que la pigmentation est vraiment pas très folle. Après, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas poudreux et qu'ils ne chutent pas. Donc bon, on va dire que ça s'équilibre. Et franchement, après moi, les satinés, les pailletés et tout dans les palettes comme ça, moi je sais que je ne suis jamais déçue. Et là, je n'ai pas été déçue, donc c'est plutôt pas mal. On va passer au mascara. Mascara, j'aime beaucoup. J'adore la couleur. Franchement, je m'attendais à quelque chose de plus flashy. Mais au final, c'est pas plus mal parce que du coup, il est quand même assez discret. Malgré qu'il soit bleu. Crayon pour les lèvres, la couleur n'est absolument pas celle du tube. Mais je trouve qu'il s'applique bien. Il glisse bien sur les lèvres. Donc bon, c'est quand même un bon point. Et le gloss, je suis un petit peu déçue. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus épais pour qu'il galbe les lèvres et qu'il fasse un rendu plus joli. Parce que là, vous voyez, j'ai parlé juste quelques minutes. Et du gloss, j'en ai quasiment plus. Je vais en rappliquer pour vous montrer la différence. De ce qui veut dire que si on veut un rendu comme ça, il faut en appliquer toutes les 5 minutes, surtout quand on parle. Donc bon, ça, c'est vraiment dommage. J'ai fini ce premier maquillage, donc on se retrouve pour le deuxième.
Alors pour cette deuxième application, je vais essayer d'appliquer les produits différemment. Je vais donc essayer d'appliquer au pinceau. Alors pour le bronzer, je vais prendre un petit pinceau comme ça, enfin petit, façon de parler. Cette fois-ci, je n'ai pas mis encore l'anti-cerne, je le mettrai juste après. Et on estompe. Donc on estompe en tapotant. Et encore une fois, il ne se passe rien. Heureusement que j'ai pris la teinte dark. Enfin heureusement, je ne sais pas parce que du coup on voit rien. Mais bon. Donc là, je suis appliqué directement le produit sur le pinceau. On sait jamais. On voit un semblant de résultat. Et encore, faut vraiment regarder attentivement, quoi. Parce que donc là, j'ai réussi un petit peu à avoir du résultat. C'est pas foufou. S'il y en a qui ont testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que peut-être j'applique mal. Ou peut-être que ce sont juste des produits qui ne me correspondent pas. Mais c'est que bon, bah, vous voyez en caméra, il ne se passe rien. Donc on va passer au blush. Donc je vais reprendre un autre pinceau. Je prends à peu près le même genre de pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi prélever le produit comme ça. Donc là, vous voyez, mon pinceau, il est coloré. Donc, un petit peu de résultat. Peut-être ça la solution d'appliquer au pinceau. Parce que peut-être que l'éponge, elle absorbe trop le produit. Mais c'est pas un rendu vraiment joli. Je trouve que le rendu, il n'est pas homogène. Déjà, c'est un produit quand même assez en transparence. Et j'ai même l'impression, alors je sais pas si c'est le blush ou le bronzer, mais que ça déplace la matière que j'ai en dessous. On voit comme des genres de petits trous de matière. Faudrait essayer l'un sans l'autre. Parce que si ça se trouve, en plus de ça, le bronzer et le contouring ne sont pas compatibles. Donc bon, à voir. Et pour l'highlighter, bah, je vais appliquer directement comme ça. Et estomper avec le doigt. L'highlighter là, il se voit, mais une fois poudré, en fait, il disparaît quand même un petit peu plus. Après, l'highlighter, il est quand même très très joli. Il fait pas un effet matière, il fait pas non plus des grosses paillettes. C'est assez naturel, donc ça j'aime bien. Après, il fait quand même un peu gras. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poudré donc mes cernes et ma zone T, sauf au-dessus de mon nez, pour vraiment essayer de limiter un maximum la poudre sur les produits crème, afin de voir que s'il se voit un peu plus ou pas. Donc bon, là je laisse un petit peu poser la poudre. Donc juste vraiment quelques secondes, histoire de. Et après, donc avec un gros pinceau de poudre, je viens estomper. Et comme ça va en déposer très légèrement sur les produits crème que j'ai appliqués. Bon, c'est sûr que du coup en faisant ça, ça se voit un peu plus. Mais ça reste un résultat quand même très léger et très naturel. C'est sûr que ce résultat-là, en vrai, il est largement convenable, surtout si on veut un make-up, no make-up. Mais moi, j'adore le blush, donc forcément, il faut que j'en rajoute. Là, déjà, je trouve que pour cette deuxième utilisation, elle est quand même un peu mieux. Reste à voir, appliquer le bronzer et le blush séparément pour voir si le rendu ne peut pas être un peu plus joli. Parce que comme ça, c'est très sec et ça, c'est très gras. J'ai l'impression que du coup, les deux matières ne sont pas compatibles. En bronzer contour, donc j'ai réappliqué celui de chez NYX. Donc juste au niveau de mon menton, en très très léger. Hein. Vraiment pour accentuer les zones. Et au niveau du front. Au niveau du blush, je vais venir appliquer celui-là. Donc c'est de la marque Visage. Et c'est pareil, je vais venir en appliquer très légèrement pour juste accentuer du coup le blush. Et qu'il se voit un minimum en caméra. Pour que je sorte le moins pâle possible. Je vais venir faire une mise au propre avec ma poudre juste en dessous de mes joues. Et en highlighter, j'applique celui de chez Révolution. Donc entre temps, j'ai fait mes sourcils. Et on va donc pouvoir passer à la palette. Je vais essayer de faire un peu un genre de smoky violet. Donc pour ce faire, je commence par prendre un pinceau estompeur. Et la couleur Passion, donc juste ici. Que je viens appliquer grossièrement dans mon creux de paupière. Oh, j'ai oublié d'appliquer une base. Bon, c'est pas très très grave. Donc je fais des va-et-vient pour appliquer la couleur et je pense déjà à l'étirer. Je prends un pinceau plat et la couleur Sweetness et je viens l'appliquer juste en dessous de mon sourcil pour finoler du coup le dégradé, enfin qu'il soit plus fluide. Hop, et s'il le faut, je reprends la couleur, enfin le pinceau sans reprendre de matière et je viens donc refondre le tout. Ensuite, donc je prends un crayon violet donc de la marque Max & More qui est en teinte 05 Mighty Purple
et je viens de crayonner ma paupière mobile. Et avec un pinceau assez compact, je viens estomper le fard, enfin le crayon plutôt. Et j'essaye en même temps que le crayon, en l'estompant, je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière pour faire une transition donc avec le fard que j'ai appliqué juste avant. Et s'il le faut, la couleur passion, je reprends légèrement pour bien intensifier le dégradé. Ensuite, donc je garde le pinceau qui m'a servi à estomper le crayon, mais je le retourne donc pour prendre la partie sans matière et je vais prélever la couleur chérie, donc juste ici, que je viens appliquer du coup au niveau du crayon que j'ai appliqué. Alors là, je vais tapoter pour limiter un maximum les chutes. Et pour cette couleur, je reste vraiment que sur ma paupière mobile. Franchement, la couleur, elle se prélève vraiment bien et elle se dépose quand même vraiment bien. Je suis assez surprise parce que généralement, je peine un peu à prélever ce genre de couleur pour appliquer. Après, le crayon, il doit quand même vachement aider à l'adhérence du fard. C'est bien pour ça aussi que j'ai appliqué le fard. Donc je reprends la couleur et je viens estomper. Et ben écoutez, pour l'instant, j'aime pas mal le résultat. Donc moi, je vais en réappliquer avec le doigt pour faire encore quelque chose de plus intense. Parce que pourquoi se priver? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prélever la couleur even, juste ici. Donc pareil avec mon doigt. Et je viens tapoter au milieu pour faire un halo de lumière. On va pouvoir s'attaquer au ras des cils. Donc là, je viens prendre la couleur passion que j'applique au niveau de mon ras des cils. Et je vais essayer d'appliquer un petit peu du crayon violet. Et je vais pouvoir terminer par la couleur désir que je vais appliquer dans mon coin interne pour illuminer le tout. Alors là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai beaucoup de chutes. Bon, c'est un petit peu resté sur mon teint. C'est pas très grave, on va dire. Ça va faire guise d'highlighter. Donc là, j'ai réappliqué du crayon violet dans ma muqueuse inférieure et un crayon noir. Donc là, en l'occurrence, c'est celui de chez Kiko. Pour les lèvres, je vais prendre ce crayon. Donc c'est un crayon de chez Makeup Revolution. Et la teinte, c'est Medium Brown. Oh, c'est un crayon à sourcil de base, mais ça, je m'en sers pour faire contourner mes lèvres. Ensuite, je viens appliquer ce rouge à lèvres de chez Max More qui est en teinte Naked Nude. Donc, je l'applique au centre de mes lèvres. Voilà, et par-dessus, je vais redonner une chance à ce gloss. Donc, le gloss de la dernière fois, donc de chez Max More en teinte Cream Dream. Alors, du coup, si on récapitule cette deuxième application des produits... le bronzer, j'ai un peu plus réussi à avoir un résultat, mais une fois poudré, même très légèrement, on ne le voyait plus. Le blush, comme on peut le voir, même si j'en ai rajouté un petit peu, on le voit encore. Après, j'ai envie de voir séparément ce que ça donne parce que j'ai l'impression qu'ensemble, ça ne va pas très bien. Et l'highlighter, c'est pareil, une fois poudré, c'est pas très voyant non plus. Mais au moins, lui, s'applique bien. Il est pas trop gras, donc bon. Ensuite, au niveau des fards à paupières, bah écoutez, je suis plutôt contente de ce que j'ai pu faire aujourd'hui avec. Ça change un peu, j'ai rarement l'habitude d'utiliser du violet. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Et le gloss, je reste sur le même avis. En fait, il est beaucoup trop liquide, il est beaucoup trop aqueux pour qu'il puisse tenir un minimum dans la journée. Là, vous voyez, je parle encore pendant 20 minutes avec ce gloss, j'en aurais déjà plus, ou quasiment plus. Et en plus de ça, sur les lèvres, je trouve qu'il n'a pas forcément un très joli rendu. Donc bon, c'est dommage parce qu'il avait l'air d'être joli d'extérieur, mais une fois appliqué, c'est pas vraiment ça. Et le mascara, du coup, je l'ai pas réappliqué aujourd'hui, ni le crayon pour les lèvres, mais ça, je pense pas que mon avis changera dessus. En sachant qu'en plus, le mascara bleu, à l'application, enfin à la toute première application, je n'ai pas vu de chute sur mon teint. Il ne s'est pas effrité. Et au niveau de la courbure et du volume et de la longueur, ça n'a pas bougé non plus. Donc bon, je suis plutôt satisfaite du mascara. Là, je pense avoir fait le tour des produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!